vous allez voir, a travaillé sur un conte d'Andersen, La petite fille aux allumettes. Et le premier travail qu'on a fait, en fait, c'est à partir de 4 traductions différentes. En fait, on a commencé par écrire notre texte, celui qui allait être le texte commun à ce groupe-là. Voilà. Donc c'est en faisant aussi des choix, pas forcément tout dire, en choisissant l'écriture même de ce qu'ils vont vous raconter. Ça a été notre premier travail. Et puis ensuite, on a essayé de voir à quoi ce texte, qu'est-ce que ça faisait surgir comme question pour nous. Voilà, je dis nous parce que c'est un collectif on était un groupe. Voilà. C'est tout. Ce soir-là, il faisait un froid terrible. Il neigeait et la nuit commençait à tomber. Ce soir-là, c'était le soir. C'était le dernier soir de l'année, la veille du jour de l'an. Dans le froid et l'obscurité de la ville, une petite fille pauvre marchait pieds nus, sans rien sur la tête. Elle avait bien des pantoufles en quittant la maison. Mais à quoi bon? Ses pantoufles étaient trop grandes. Si grandes que sa mère les avait portées le jour même. Si grandes qu'elle les avait perdues en se dépêchant de traverser. La petite fille marchait maintenant dans le froid. Ses pieds nus bleuis, rougis par le froid. Elle essayait de vendre des allumettes, des petites boîtes d'allumettes. La vente des allumettes. Boîte d'allumettes 50 centimes. Boîte d'allumettes 50 centimes. Boîte d'allumettes 50 centimes. Boîte d'allumettes 10 centimes. Non! Boîte d'allumettes 0 centimes. Une boîte d'allumettes, 20 €. Ah bon? Ce sont des spoons. Ah! Personne ne lui avait rien acheté. Personne ne lui avait donné le moindre sou. Personne. Elle avait bien froid, bien faim. C'était le soir. C'était le dernier soir de l'année, la veille du jour de l'an. Ça sentait tellement bon. Ça sentait l'oie rôtie. Les carnivores. Elle se recroquevillait dans un coin. Elle n'avait pas vendu une seule allumette. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Son père la frapperait. Et de toute façon, chez elle, il fait aussi froid que dehors. Mais enfin pourquoi? Parce que le toit laissait passer l'air. Mais pourquoi? Parce qu'il était troué. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pauvres. L'autre, le pauvre. Qu'est-ce qui se passe? C'est un homme ou une femme? Mais comment voulez-vous qu'on le sache? Il faudra l'aider. Il faudra appeler le 115. Qui a un portable? Moi, mais je dépenserai pas mon crédit pour cette chose. Non, il est peut-être contagieux. C'est un être humain comme tout le monde. C'est pas de ma faute, il est moche. Il n'a qu'à travailler. Tu crois qu'il peut travailler dans cet état? Il peut pas prendre de douche. Et quand il pleut alors, qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes vraiment dégueulasse. Et si on lui achetait un chocolat chaud? Non, le magasin est trop loin. Alors on lui donne des pièces? Non, j'ai que des billets de 50. Bon, on s'en va. Si seulement elle avait pu allumer une petite allumette. Mais elle ne pouvait pas allumer une petite allumette. Mais elle l'a fait quand même. Comme elle crépitait, comme elle brûlait, quelle étrange lumière. La fillette se voyait assise devant un grand feu de bois. Il faisait si bon.
Quel réconfort! Elle étend vite ses petits pieds. Trop tard. La flamme s'éteint. Là où la lueur tomba sur le mur, il devint transparent. Oh la belle table! Oh la porcelaine! Qu'est-ce que je voudrais? Loi rôtie! Elle se lève! Elle a 2 fourchettes plantées dans le dos! Et un couteau! Elle se dandine sur l'assiette! Elle saute! Et elle me met la fillette! Fin de la 2e allumette. Elle se voyait assise devant le plus beau des sapins de Noël. Les milliers de bougies brillaient sur ses branches décorées. La fillette tend ses 2 mains. L'allumette s'éteint. Les milliers de bougies s'envolent vers le ciel et deviennent des étoiles. L'une d'elles tombe, trace dans le ciel une longue traînée de feu. Quelqu'un est en train de mourir. Quelqu'un est en train de mourir. Quelqu'un est en train de mourir. C'est ce que lui avait dit sa vieille grand-mère. Lorsqu'une étoile tombe, C'est ce que lui avait dit sa vieille grand-mère. lorsqu'une étoile tombe, c'est qu'une âme monte au ciel. Mais la petite fille ne veut pas perdre l'image de sa grand-mère. Sa chère grand-mère qu'elle aimait tant. Sa chère grand-mère qui était si bonne avec elle. Et voilà sa grand-mère. Elle la prend dans ses bras. Elle n'a plus faim, elle n'a plus soif, elle n'a plus d'angoisse. Elle est morte.